Bonsoir à tous. Comme convenu, je vous montre comment configurer une web radio. Alors, euh, pour commencer, vous devez savoir qu'il y a plusieurs outils qui vous permettent de le faire. Mais moi, je trouve certains outils plus faciles à utiliser. Voilà, c'est le cas de cet outil qu'on appelle MyRadiomatism. MyRadiomatism, c'est un logiciel de diffusion que vous allez installer dans votre ordinateur. Regardez, on va voir son interface. Voilà, à chaque fois que vous l'exécutez, vous l'ouvrez, il s'affiche en tant qu'administrateur. Donc, vous devez mettre ici oui. Et voilà, l'interface de mon logiciel qui est là, de mon logiciel de diffusion, bien sûr. Alors, on va voir rapidement certaines fonctionnalités. Donc, ce que vous voyez ici là, qu'on appelle cartoucheur, c'est là où vous allez mettre, par exemple, vos jingles, vos indicatifs de débit pour certaines émissions, ou même des éléments de reportage pour les JT, par exemple. Alors, ici, c'est une playlist qu'on peut mettre là, une playlist. Donc, regardez, je peux ajouter une playlist, mais plus, regardez, j'ai plusieurs musiques ici, plusieurs audios. Donc, je vais les ajouter comme, euh, comme playlist. Voilà. Voilà, ils sont là. La playlist, elle est là. Alors, il y a quelque chose aussi qu'il faut comprendre, c'est le menu la diffuser sur Internet. C'est ce qui vous permet de diffuser sur l'Internet. On va voir après ça un peu en profondeur. Alors, je vais vous présenter mon logiciel qui s'appelle MyRadiomatism. Alors, MyRadiomatism fonctionne avec un autre site web qui s'appelle Listen to My Radio. Donc, je vais réduire ça, la fenêtre là. Donc, je vous disais, l'autre outil, c'est un site web qui s'appelle Listen to My Radio. Alors, voici à quoi ça ressemble. Listen to My Radio, je vais, voilà, c'est ça, listentomyradio.com. Tape ça, j'avais dit listentomyradio.com. Je tape entrée. Voilà l'interface de mon logiciel, de mon site web qui est là. Vous avez vu? Alors, ce qu'il faut savoir, que MyRadiomatism, qui est le logiciel de diffusion, va être synchronisé euh, avec ce site web-là. Il y aura une liaison forcément pour pouvoir diffuser. Voilà. Donc, pour ça, je dois me connecter à mon site web qui est là, Listen to My Radio, pour synchroniser avec MyRadiomatism. Voilà. Pour ça, je dois me connecter d'abord. Vous avez cliqué login, vous avez dit compte gratuit, vous cliquez sur compte gratuit. Voilà, compte gratuit. Voilà. Sauf que mon site web qui est là, j'ai créé déjà un compte, mais avec mon adresse mail, Gmail, bien sûr. C'est pourquoi je viens ici, je sélectionne ça, continue avec Google. Voilà. Certaines adresses mail vont s'afficher. Donc, je sélectionne l'adresse mail avec laquelle j'ai créé mon compte. Donc, voici l'adresse avec laquelle j'ai créé mon compte sur Listen to My Radio. D'accord? Alors, je clique ici. Vous allez constater qu'on ne me demande pas le mot de passe de mon compte Gmail. C'est parce que tout simplement, mon compte Gmail est déjà connecté sur le navigateur Chrome qui est là, que j'utilise. C'est pourquoi on ne m'a pas demandé mon mot de passe, sinon on m'aurait demandé déjà. Alors, voici l'interface de mon compte Listen to My Radio. Il y a quelques éléments, mais on va les expliquer lors de la prochaine vidéo sur la configuration. Rappelez-vous, je vous ai dit, on va commencer par voir comment diffuser. Après, on va voir comment configurer pour que vous ayez déjà une idée. Alors, voici quelques éléments à comprendre. L'adresse IP, port et mot de passe de diffusion. C'est à travers les trois éléments-là que je vais synchroniser avec mon logiciel de diffusion qui est là, MyRadiomatism. Pour commencer, regardez ici, diffuser sur Internet. Je clique ici une fois. Il y a une nouvelle fenêtre qui va s'afficher. D'accord? Alors, quand
la fête là s'affiche, vous venez ici, vous faites plus. D'accord. Regardez si c'est écrit adresse. Pour ça, je viens dans Listen to my radio, je copie là l'adresse IP. Voici mon adresse IP, je le copie. Et voilà. Je reviens sur my radiomatisme, je colle ça ici. Je colle. C'est écrit ici port, n'est-ce pas? Et je reviens sur Listen to my radio, je copie le port qui est là, je le copie. Donc je reviens ici, je colle. Le mot de passe de diffusion, c'est ce qui est là. Tu as vu? Voici mon mot de passe de diffusion. Normalement, je ne devrais pas vous montrer, mais bon, c'est pas grave. Je copie, je reviens sur ma radiomatisme, je colle ici mon mot de passe de diffusion. Voilà. Le reste là, vous ne modifiez rien. Vous ne modifiez rien. Voilà. Vous cliquez sur lancer la diffusion. Si tout va bien, on va commencer à diffuser maintenant. Regardez, je clique lancer la diffusion. Voilà, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire arrêter la diffusion. Ça veut dire que ça commence déjà à diffuser. Maintenant, je peux revenir sur mon logiciel de My Radio, pardon, de Listen to My Radio. Regardez, je vais commencer à diffuser. Par exemple, je vais choisir une musique ici, David Guetta. Je mets ici lecture. Ça diffuse. Ça diffuse, mais regardez, pour ne pas qu'il y ait un retour sonore qui va. Voilà, je peux courser ici. Voilà, là ça diffuse. Vous n'entendez rien parce que ici, j'ai déjà mis pas de retour. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'aller sur un onglet ici. Bon, vous avez manqué quelque chose. Regardez, il y a des liens ici. Les liens qui sont là, c'est le lien qui me permet d'écouter et voilà ce que je diffuse. Donc, quand j'envoie le lien là, par exemple, à n'importe toute personne qui est connectée à l'Internet, qui va cliquer sur ce lien-là, va accéder à mon contenu. Et ce que je vais faire maintenant, regardez, je vais coller le lien qui est là, je tape entrée. Vous avez vu? Et quand je clique ici, regardez, normalement, on va pouvoir écouter ma diffusion. Did you always want to be a... Voilà. Voilà, normalement, voilà, vous devez pouvoir écouter ma diffusion. Par exemple, je vais connecter mon adresse là. Je vais connecter l'adresse qui est là. Voici mon adresse. Il est où? Voilà. Digi Radio. Voilà, c'est écrit Digi Radio, point radio stream. Je vais essayer de connecter ça sur mon téléphone. Donc Digi Radio. Point radio stream. Voilà, radio stream 320.com. Tape entrée et voilà. Je vais cliquer sur le lien. Dès le moment où ça va s'afficher. Listen. Pardon, c'est Digi Radio, vous allez dire. Digi Radio. Point radio stream. 321.com. Je tape entrée. La connexion qui déconne un peu. Malheureusement, la connexion, ça déconne un peu. Voilà pourquoi vous voyez ici la radio, la source est déjà déconnectée. Voilà, donc je ne peux pas lire ici parce que tout simplement la connexion déconne un peu.
Alors, Did you always voilà, c'est la connexion qui déconne un peu. Sinon, comme je disais, on aurait pu écouter voilà, ma diffusion voilà, sur ma radiomatisme. did you always Tu as vu, ma radiomatisme ne diffuse pas sur Internet. Parce que, tout simplement, la connexion déconne. Voilà, pour le moment, ça ne diffuse pas. Mais bon, on va essayer de... Voilà, je vais lancer à nouveau. Voilà, tu as vu, diffusion en cours. D'accord, ce qu'on va faire, c'est de revenir toujours ici. On va actualiser la page. Voilà, on va cliquer sur... think something better? Audio Hub Preview. Voilà, regardez. C'est ça, ce que je diffuse, qui est là. Et quand je reviens sur mon téléphone, que j'essaye d'intégrer la même adresse, listing. Listing to, non, pardon, c'est radio, Digi Radio. Voilà, tape entrée. Voilà, donc c'est ça. Donc, c'est bon, regardez quand je fais ma lecture. C'est ce que je diffuse. Regardez maintenant. Voilà, quand je reviens ici, quand je change un peu de musique, regardez. Ça par exemple, voilà. Vous avez vu la licence de musique, n'est-ce pas? Regardez, quand je reviens sur mon lecteur en ligne, sachez que n'importe qui a le lien là peut écouter ce que je diffuse. Regardez. Regardez jusqu'à présent, vous entendez la musique précédente, sauf qu'il y a un temps de, qu'on appelle, qu'on appelle ça. Il y a un intervalle, quoi. C'est-à-dire il y a quelques secondes d'intervalle pour que ce qui est diffusé localement et ce qui se passe en ligne. Ça change déjà. Voilà, merci.